la famille Jambo Mbote, Bento Abokia Mbote, de la famille Saoufé. Nous sommes à Bukavu, la petite Suisse du Congo. Comme vous voyez derrière moi, vous voyez ces beaux bâtiments qui vous fait penser donc à la Suisse parce que Bukavu est tout simplement la capitale donc du Sud Kivu. Et c'est un coin qui est vraiment très merveilleux et chaque fois que nous venons ici, nous sommes toujours très inspirés et nous avons des bonnes choses que nous continuons à découvrir parce que ici, ils sont en train de continuer à travailler dur pour pouvoir améliorer les conditions de vie ici à Bukavu qui sont en train de changer. Alors, nous venons de Kinshasa et donc ça veut dire pour pouvoir arriver donc à Bukavu, vous avez besoin de prendre l'avion. Alors là, à partir de Kinshasa jusqu'à Goma, ça vous coûte déjà $240 seulement pour quitter Kinshasa jusqu'à Goma. Et de Goma jusqu'à Bukavu, vous devez prendre donc un bateau qui vous coûte encore une fois une histoire comme 25 à $30 pour que vous puissiez donc arriver. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous allons parler de pourquoi les billets d'avion en République démocratique du Congo sont extrêmement chers et c'est vraiment quelque chose de très déplorable. Nous allons parler de ça. Une des premières choses qui fait que les prix des billets d'avion en République démocratique du Congo sont extrêmement chers, c'est le problème mondial, le problème du carburant. Donc ça veut dire qu'il y a un grand souci de carburant parce que l'approvisionnement de kérosène, donc le carburant qui est utilisé par les avions pour pouvoir donc réussir à faire donc leur travail, est une opération qui est très compliquée et c'est des prix qui sont élevés. Et si nos autorités pouvaient faire des subventions à ces compagnies aériennes là pour qu'ils puissent donc diminuer les prix des billets d'avion qui pourraient être donc bénéfiques pour la majorité des Congolais, eh ben, ça pourrait nous aider à pouvoir désenclaver Kinshasa pour que les gens puissent facilement aller habiter dans d'autres coins du Congo pour qu'ils puissent facilement aussi réussir à retourner donc à Kinshasa s'ils ont besoin de travailler donc à Kinshasa. Donc c'est quelque chose de très compliqué et l'autre histoire qu'il y a c'est quoi? Vous vous imaginez qu'on n'a pas des raffineries, donc on a le pétrole au Congo mais on n'a pas de raffinerie pour pouvoir transformer le pétrole en kérosène et en d'autres carburants et c'est vraiment déplorable pour un grand et riche pays comme la République démocratique du Congo que nous n'avons pas de raffinerie à la taille de pouvoir réussir à assouplir beaucoup de nos problèmes que nous avons donc en matière donc de livraison de carburant pour les avions, pour les voitures et toute chose qui a besoin donc de l'énergie liquide, donc ça veut dire le diesel, l'essence, le pétrole, etc. Et c'est vraiment très dommage et déplorable que le prix du carburant est en train d'avoir une très grande influence sur le prix flambant des billets d'avion pour pouvoir donc voler à l'intérieur du Congo ou à l'extérieur du Congo et c'est vraiment très... Une autre chose qui fait que le prix des billets d'avion au Congo est extrêmement cher par rapport dans d'autres pays, eh ben, il n'y a pas une grande concurrence à Kinshasa. Quand vous regardez les compagnies qui sont en train de faire les vols donc, nationaux au Congo, on n'en a pas plus de 3 ou 4 qui sont en train donc, de faire des voyages et c'est pas tous les jours qu'ils peuvent voler dans toutes les provinces. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas une compétition. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, c'est presque organisé comme des sortes de cartels qu'ils s'entendent pour ne pas descendre donc en dessous du prix des autres. Et donc quand il y en a un qui demande $235, eh bien l'autre demande $200 et ça fait une petite différence et ensuite l'autre est rapidement réservé, l'autre augmente un peu plus de nombre de kilos de bagages et donc ça fait quand même des histoires qui sont pas vraiment très agréables et ce que nous sommes en train de déplorer c'est que malgré tout ça, quand vous arrivez à l'aéroport de Njili au côté national, il y a une désorganisation totale. Alors il y a un chaos total que les gens qui ne croient pas ce que je suis en train de dire, que les gens qui ont vécu les vols nationaux, qui puissent donner des commentaires comme ça, nous pourrons essayer d'analyser ça ensemble. Le souci de l'offre et de la demande reste toujours un très grand souci. Alors, vous allez comprendre qu'on a seulement, je pense, une seule compagnie aérienne congolaise qui vole de Kinshasa à Johannesburg. C'est le seul vol qui est effectué par une compagnie congolaise vers l'étranger. Alors, entre-temps, je ne veux pas citer le nom de toutes ces compagnies-là, et il y a la majorité des compagnies étrangères qui sont en train de descendre donc à l'aéroport de Kinshasa, qui font 7 jours sur 7, et il y en a d'autres même qui font 2 jours sur 7, qui fait deux fois par jour, et il y en a d'autres qui descendent à Goma 4 fois par jour, qui descendent à Lubumbashi 2-3 fois, 4 fois la semaine à Goma, et il y en a d'autres 2 ou 3 fois la semaine à Lubumbashi. C'est quand même triste de voir que des compagnies étrangères qui viennent d'autres pays, qui sont en train de faire des liaisons nationales
et c'est vraiment très triste. Donc, c'est une histoire de offre et de demande. Ça veut dire que les Congolais ont le besoin de vouloir partir dans les provinces, de pouvoir partir dans des régions où ils aimeraient bien partir pour faire des affaires ou voir leur famille, etc. Mais il n'y a pas des compagnies nationaux qui peuvent donc servir entre l'Europe et directement les provinces où ils sont en train de partir. Et donc, les autres compagnies aériennes ont fait la récupération de ce marché-là, ce qui est vraiment triste parce qu'on devrait trouver une solution à ces difficultés-là. Et chaque fois, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi on ne réussit pas à trouver une solution pour que les compagnies aériennes congolaises puissent pouvoir réussir à effectuer aussi des vols vers l'étranger. Et c'est vraiment un grand manque à gagner pour notre économie et c'est un très grand manque à gagner pour l'emploi, pour le personnel, pour nos pilotes, nos mécaniciens. En fait, on est en train de perdre beaucoup de choses dans cette histoire-là. Donc, à part l'histoire des billets d'avion qui sont élevés, nous avons aussi un grand manque à gagner parce que nous n'avons pas des compagnies qui ont le droit donc de partir vers les autres pays. Et souvent, c'est à cause de la maintenance de leurs avions. Et c'est vraiment très dommage. Et aussi de ne pas payer leur facture de carburant à temps. Ça veut dire qu'ils reçoivent le carburant au pays où ils sont en train d'arriver. Et ils prennent le temps pour pouvoir payer le carburant d'autrui. Et à la fin, on leur refuse de leur donner du carburant. Donc ça veut dire que ces compagnies-là ne peuvent pas être en mesure de pouvoir réussir à bien faire leur travail. Et c'est vraiment dommage et déplorable que nous n'avons pas réussi à bien organiser ces choses-là. C'est vraiment très... Ce qui fait que les prix des billets d'avion en République démocratique du Congo sont exagérés et exorbitants, c'est le manque du personnel. Alors, comment on peut expliquer cette chose-là? Que dans un pays comme la République démocratique du Congo qui produit la majorité des minéraux qui sont utilisés pour la fabrication des avions, des moteurs des avions, etc., nous n'avons pas d'école de pilotes, nous n'avons pas d'école de mécaniciens d'avion et c'est vraiment très déplorable et c'est très difficile de trouver des écoles où on est en train de former dans des hôtesses de l'air. Donc ça veut dire que du coup, le souci qu'il y a, c'est quoi? C'est que les pilotes qui sont en train de piloter, la majorité des avions qui sont en train de circuler en République démocratique du Congo, c'est des pilotes qui sont des étrangers. C'est très déplorable. Et la majorité des mécaniciens qui sont en train donc, de réparer les avions ici en République démocratique du Congo, ce sont les mécaniciens qui sont encore une fois des étrangers. Parce que nous n'avons pas investi dans la main-d'œuvre nationale pour pouvoir réussir à pallier donc, à ce souci-là. Donc la majorité des pilotes ne sont pas des nationaux. La majorité des mécaniciens ne sont pas des nationaux. Ça fait que les compagnies aériennes ont donc... sur leur liste de paie des salaires qui sont élevés et exorbitants parce qu'ils ont une main d'œuvre qui vient de l'étranger et ici chez nous, nous nous arrangeons pas à pouvoir attirer des investisseurs, d'amener des écoles d'aviation et des écoles de mécanique aérienne pour que nous puissions réussir à pallier à ce problème-là qui nous dérange depuis beaucoup des années déjà, de pouvoir avoir une main d'œuvre donc qui est vraiment qualifiée. Donc, le Congo doit travailler sur la formation de leurs propres pilotes d'avion au Congo et des mécaniciens de l'aviation ici en République démocratique du Congo. Et tant que nous n'aurons pas résolu des solutions comme ça, des problèmes comme ça veut dire que ça sera toujours très difficile de pouvoir avoir une main-d'œuvre d'un bon prix, d'une bonne qualité et qui pourra réussir donc à faire un bon travail pour que les prix des billets d'avion puissent réussir donc à baisser. Pendant la période de la pandémie, il y a eu beaucoup de soucis avec la majorité des compagnies aériennes qui devaient donc absolument augmenter les prix de leurs billets parce qu'il y avait peu de passagers, ils devaient faire des compensations, etc. Donc, du coup, le prix des billets pendant la période de pandémie avait augmenté de 25 à 30%. Et devinez quoi? En République démocratique du Congo, comme d'habitude, c'est vrai que c'était nécessaire à l'époque de pouvoir donc augmenter donc les prix des billets d'avion, mais la pandémie est déjà derrière notre dos et nous sommes en train de nous continuer la vie comme si jamais la pandémie n'avait pas existé. Mais en République démocratique du Congo, comme d'habitude, eh ben les prix des billets d'avion n'ont pas baissé, ils sont restés les mêmes. Pire encore, ils ont trouvé encore d'autres histoires pour pouvoir réussir donc à rendre la vie très difficile. Donc ça veut dire que les prix des billets d'avion après la pandémie ne sont pas revenus au prix avant la pandémie. Et c'est ça que le citoyen est en train de vivre, des moments très difficiles et très douloureux. Et c'est triste que notre pays fait partie des pays du monde où les prix des billets d'avion pour les vols nationaux sont les plus élevés. L'un des plus grands inconvénients de ce problème-là, du prix des billets d'avion qui est vraiment exagéré et qui est vraiment très élevé, c'est
ça freine le tourisme. Donc ça veut dire que quand vous êtes par exemple, vous venez de l'Europe, ou des États-Unis, ou de l'Asie, et que vous êtes à Kinshasa, et que vous voulez partir visiter par exemple les parcs à l'est du Congo, vous voulez visiter disons des plantations de café, de cacao, etc. à l'Équateur, ou vous voulez partir vers le Katanga, ou vous voulez partir vers le Kasaï, eh ben vous avez aucune idée de combien d'argent ça va vous coûter. Un aller-retour donc pour partir vers peu importe la majorité des provinces qui sont donc un peu plus de 2 heures du temps de vol de Kinshasa, vous dépensez facilement entre 450 et 500 $. Et vous imaginez, c'est le même prix que vous payez dans beaucoup de pays pour pouvoir quitter l'Afrique et partir en Europe. Et imaginez-vous que vous êtes un touriste, vous avez déjà payé 600-700 $ pour pouvoir payer votre billet d'avion pour arriver au Congo. Et ensuite, pour circuler à l'intérieur du Congo, vous devez encore une fois débourser 500 $ sans compter les hôtels, comment on dit, la nourriture, la boisson, etc. Donc ça veut dire que c'est pas, disons, attrayant donc, ou attirant pour les touristes de visiter notre beau pays. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un grand manque à gagner au moment où on ne réussit pas à attirer les gens pour venir profiter du tourisme au Congo. Et je vous assure, on a un pays qui est tellement beau, qui offre beaucoup de choses et qui a beaucoup de choses à offrir, mais l'accessibilité à ces choses-là est en train de nous rendre la vie très... Alors peut-être que vous allez penser que pour essayer par exemple de faire quelques économies pour pouvoir réduire donc vos dépenses pour l'achat de votre billet d'avion, donc vous voulez éviter la période des vacances, vous voulez éviter la période des fêtes, et vous vous trompez. Pour vous donner un exemple, la majorité des compagnies aériennes à Kinshasa, si vous avez un billet d'avion par exemple de Kinshasa à Goma, ça vous coûte 235 $, et quand vous devez quitter Goma à Kinshasa, ça vous coûte 235 $. Donc vous achetez un aller-retour ou que vous achetez un aller simple, et le prix reste le même. Ça veut dire que même quand vous avez réservé le billet 2 ou 3 mois en avance, le prix reste le même. Et c'est quand même bizarre ça, que quand vous avez réservé, et en plus c'est des billets où vous n'avez pas le droit de changer les dates, en plus de ça. Donc ça veut dire que si par exemple vous êtes en train de faire des affaires et que vous voulez changer les dates, il vous faut payer des pénalités que vous avez aucune idée. À la rigueur, vous pouvez payer un nouveau billet d'avion et c'est vraiment déplorable parce que c'est des choses qui ne sont pas intéressantes pour les investisseurs qui ont des voyages peut-être qui doivent retourner plus tôt ou peut-être plus tard et ça leur rend la vie vraiment très difficile. Et donc, il y a beaucoup de choses que les compagnies aériennes doivent pouvoir donc revoir parce que déjà que les prix des billets sont élevés et ensuite, ils ne sont pas flexibles pour pouvoir changer les dates au cas où vous voulez rentrer plus tôt ou vous voulez rentrer plus tard. C'est vraiment très déplorable. Souvent, nous rencontrons beaucoup de gens, donc des gens qui sont donc dans des positions où c'est très facile pour nous pour pouvoir poser certaines questions. Et donc, j'ai un ami qui est pilote à qui j'avais demandé de savoir, je comprends pas, tu dois m'expliquer une fois, comment se fait-il que on est en République démocratique du Congo, en Afrique, où les gens touchent $1 le jour, mais que le prix des billets d'avion est largement supérieur par rapport au prix des billets d'avion donc en Europe, etc. Alors, il m'a expliqué une chose, qu'il y a les taxes aéroportuaires au Congo qui sont les mêmes comme à des aéroports comme celui de Zaventem, de Schiphol ou de Francfort ou de New York. Et j'étais tellement choqué, je me suis dit, mais c'est pas normal. Comment c'est possible que en République démocratique du Congo, que les taxes aéroportuaires peuvent être aussi élevées? Pourtant, c'est quelque chose qu'on devrait faciliter la tâche aux compagnies aériennes de pouvoir donc atterrir et décoller à un frais qui est raisonnable pour leur permettre de ne pas pouvoir donc nous demander beaucoup d'argent. Alors, le pilote m'a expliqué que, donc, quand les taxes aéroportuaires sont en train d'augmenter, les compagnies aériennes sont en train donc de charger ça sur les billets d'avion. Vous imaginez? C'est quand même triste. Et quand vous regardez l'aéroport de Njili, par exemple, c'est un aéroport qui, bon, on va pas trop faire de commentaires. C'est mieux que vous venez, vous regardez vous-même et vous vous dites qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là des taxes qui sont payées, des taxes aéroportuaires qui sont payées. C'est vraiment très déplorable. Mais bon, soit, on va pas entrer dans l'histoire qui a à voir avec la politique, mais c'est pour vous dire qu'une partie qui fait que les billets d'avion en République démocratique du Congo sont élevés, c'est à cause des taxes aéroportuaires, ce qui est vraiment très déplorable. Au lieu d'avoir une politique qui est en train d'attirer les compagnies d'aviation à pouvoir faire un travail à un prix raisonnable pour les citoyens qui aimeraient bien circuler librement dans notre beau pays, le Congo, on est en train de nous rendre la vie difficile en faisant payer à ces compagnies aériennes-là des frais qui sont extrêmement élevés. Vous avez avec cette taxe que vous payez de 55 $ avant de prendre l'avion à partir de l'aéroport de Kinshasa, ou quand vous partez vers l'intérieur du pays, c'est 15 ou 20 $, une histoire comme ça, ce qu'on appelle le Go Pass. Et chaque fois, on s'est toujours posé la question de savoir, on paye
beaucoup d'argent avec ces taxes-là, donc ces GoPass-là. Qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là jusqu'au jour d'aujourd'hui? Il n'y a personne qui nous donne la réponse de savoir qu'est-ce qui se passe avec cet argent-là. Bon, soit, nous ne sommes pas donc dans la politique et nous ne voulons pas avoir des histoires avec la politique, donc on essaie toujours d'éviter ces histoires-là. Pour les gens qui veulent donc essayer de réduire les frais ou les coûts donc des billets d'avion en République démocratique du Congo, peut-être que vous pouvez essayer de réserver vos billets, votre ticket en avance. Notamment pour ceux qui sont en train de quitter le Congo pour l'étranger. Donc vous pouvez réserver vos billets en avance et ensuite vous pouvez éviter la période des vacances, par exemple avec les compagnies comme Ethiopia et toutes les autres compagnies. Quand vous quittez donc le pays avant la période de vacances ou avant la période des fêtes, eh ben il y a une possibilité d'avoir donc des billets à un prix qui est raisonnable. Et ce qui est aussi donc encourageant pour la majorité des entrepreneurs qui veulent voyager donc vers l'étranger, c'est mieux de partir pendant la semaine que de partir pendant le week-end. Pendant le week-end, ça vous coûte toujours beaucoup plus d'argent que pendant la semaine. Donc ça veut dire que vous devez essayer de tenir compte de ces choses-là. Donc, espérons que vous avez appris quelque chose sur donc pourquoi les prix des billets d'avion en République démocratique du Congo sont élevés plus qu'en Occident et dans notre pays, ce qui est très déplorable et dommage. Que je vous bénisse. Vive le Congo et Elangui, que je soit béni parce qu'il continue à donner l'intelligence, la sagesse, le discernement, la connaissance, la réflexion et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions voir des bonnes choses se réaliser dans notre beau pays, le Congo. Au revoir.